Bonjour à tous, ici Maëlle de cheveuxnaturels-à-la-folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 piliers de la méthode à la folie pour la pousse des cheveux crépus. C'est une vidéo que j'ai faite initialement il y a 3 ans et demi. C'est vrai que je l'ai filmée en décembre 2016. Et c'est une vidéo que je n'ai jamais mise sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui était réservée aux membres de ma newsletter. Donc en gros, c'est une vidéo dont je partageais le lien par email. J'ai pu le partager quelques fois sur Facebook. C'est pas une vidéo publique sur YouTube. Et j'ai décidé, cette fois-ci, de non seulement la refilmer pour la mettre un peu à jour, mais aussi la mettre sur ma chaîne YouTube pour que ce soit une vidéo d'information, une vidéo qui puisse être utile pour tout le monde. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, d'abord et avant toute chose, dans quelques jours, j'ouvre les inscriptions à mon super programme Crépus et Long. Dans la description, vous avez un e-book gratuit qui sont les piliers de la pousse des cheveux crépus, qui résume un peu ce que j'ai appris en 3 ans et demi de coaching capillaire et qui vous donne un peu les connaissances de base, les informations de base pour faire pousser vos cheveux crépus, quel que soit le point où vous en êtes. Finalement, toutes ces vidéos que je fais là, dans le cadre de l'ouverture bientôt des inscriptions à Crépus et Long, celle d'il y a 2 jours, celle d'aujourd'hui, également celle de demain, sont une version, un résumé vidéo de ce que je peux vous apporter. Et dans ce guide, dans cet e-book gratuit, vous avez encore plus d'informations. Ça vous permet d'avoir tout ça par écrit, que ça puisse être facile à utiliser. Ça peut être sur votre téléphone. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés pour avoir les informations que vous voulez, ce que vous ne pouvez pas faire dans une vidéo. Donc téléchargez-le, c'est entièrement gratuit. C'est quelque chose que je vais probablement mettre en vente ensuite sur mon site. Donc ce sera gratuit que maintenant, que pendant cette période. Ensuite, ce sera plus du tout disponible. Et c'est mon cadeau dans le cadre de l'ouverture prochaine des inscriptions à Crépus et Long. Et vous serez en plus automatiquement inscrite à ma newsletter, ce qui vous donnera un coupon de réduction et autre cadeau que j'aurais envie de faire si vous décidez de rejoindre Crépus et Long. Donc allez-y et on va pouvoir démarrer avec cette vidéo. Les 4 piliers de la méthode à la folie. Je m'appelle Maëlle Cabarrus, je suis coach capillaire depuis 2016, début 2016. Je suis youtubeuse capillaire depuis 2010. J'ai commencé à faire des recherches approfondies sur les cheveux crépus assez rapidement. Dès le moment où je suis devenue youtubeuse, c'était pas qu'une question de partage, c'était aussi une détermination de ma part à avoir les cheveux les plus beaux et les plus longs possibles. Parce que j'avais pas des cheveux défrisés très longs. Ils ont été défrisés quand j'avais 9 ans, j'ai arrêté les défrisages à 19. J'ai aujourd'hui 30 ans. À l'époque, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube en 2010, j'en avais 21. Et donc, j'avais jamais eu beaucoup de cheveux et j'ai toujours pensé que c'était une évidence naturelle. Les cheveux crépus sont pas longs, voilà. Et quand j'ai découvert que j'avais probablement tort et que c'était probablement possible d'avoir de beaux cheveux crépus, je me suis jetée dedans tête baissée. Vraiment. Et j'ai cherché et j'y ai appliqué toute ma curiosité intellectuelle et tout mon esprit un peu scientifique pour aller chercher comment avoir des cheveux crépus longs. C'était mon objectif dès le départ, pour moi-même. Et ensuite, à partir de 2016, c'est devenu aussi mon métier de mettre cette méthode que j'ai créée à disposition des autres pour que, franchement, dans le monde idéal, pour moi, toutes les femmes noires seraient capables d'avoir les cheveux longs si elles le veulent. Et qu'ensuite, le choix d'avoir des cheveux courts ou mi-longs ou à différents niveaux de longueur soit un choix et pas une fatalité. Donc voilà un peu le contexte dans lequel est née la méthode à la folie. C'est une méthode qui évolue en particulier en ce moment parce que l'expérience cumulée fait que à ce stade, en tout cas cette année 2019 en particulier, la méthode à la folie, la façon dont elle fonctionne, la façon dont j'enseigne et puis même la technicité, mon expertise en elle-même a beaucoup évolué, a beaucoup progressé et c'est pour ça que vous allez le voir d'ici quelques jours, la version du programme Crépus et Long qui va être proposée cette année est une nouvelle version. C'est le nouveau programme Crépus et Long. Et voilà, donc ça me fait plaisir de faire cette mise à jour de la méthode à la folie, du système à la folie, qui permet de faire pousser n'importe quelle texture crépue, et en particulier les textures crépus qu'on appelle communément 4C. J'aime pas trop cette classification capillaire, mais au moins tout le monde comprend. Donc, le premier pilier de la méthode à la folie, c'est l'emmêlement. Aujourd'hui, c'est une information qui est un peu plus populaire, mais pour autant, quand je discute avec des personnes, je me rends compte qu'il y a quand même encore beaucoup de crispations qui existent sur le sujet de l'emmêlement des cheveux crépus. La majorité d'entre nous
avons grandi, avons été élevés avec cette idée qu'il fallait absolument avoir les cheveux toujours parfaitement bien démêlés, qu'il fallait absolument toujours pouvoir faire passer la main dans les cheveux, faire glisser la main dans les cheveux, que c'est sale ou que ça fait pas coiffer. On a cette idée, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont cette problématique d'emblée, qui ont vraiment ce besoin constant d'avoir leurs cheveux parfaitement démêlés. Le problème avec ça, c'est que ça va entièrement à l'encontre de la nature de nos cheveux. Les cheveux crépus sont souvent soit en spirale, donc vraiment en spirale très resserrée comme un ressort de stylo, soit plutôt en vaguelette, j'appelle ça une forme en S en général, soit en vaguelette, ou parfois ça peut être en zigzag. Dans les deux cas, dans les trois cas, ça fait des cheveux qui vont très facilement s'entremêler, qui vont être par définition entremêlés tout le temps. Évidemment, le cas avec les spirales vraiment enroulées, resserrées, c'est le cas où ça sera le plus entremêlé. Le cas avec les ondulations, les zigzags, ce sera un peu moins entremêlé. Mais la vérité, c'est qu'ils le seront toujours. Et c'est en fait avoir cette envie, ce besoin d'avoir cet effet glissant parfait de la main ou du peigne dans les cheveux à tout instant. Pour moi, c'est entièrement anti-cheveux crépus. Donc, dans le système à la folie, l'emmêlement est un des piliers importants, et tout simplement parce qu'on va tolérer, on va même pleinement accepter et embrasser dans la méthode à la folie le fait que nos cheveux sont toujours un peu entremêlés. Le fait qu'à tout instant, à moins qu'on se soit temporairement lissé les cheveux au fer, on ne peut pas passer la main dans les cheveux. Si je mets le doigt ici à ma racine, je ne peux pas aller bien loin. Je suis coincée ici. Et c'est normal. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que mes cheveux sont emmêlés. Mes cheveux ne sont pas emmêlés. Ils sont entremêlés. C'est le pilier principal, c'est le premier pilier de la méthode à la folie. Accepter l'entremêlement constant des cheveux. Et donc arrêter de les peigner constamment, arrêter de vouloir les peigner constamment, arrêter de vouloir que la façon dont les cheveux sont propres, bien coiffés ou nets, c'est un état où on peut parfaitement glisser quoi que ce soit de la racine jusqu'aux pointes. Le deuxième pilier de la méthode à la folie, c'est l'étirement. Alors, un chouïa contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en même temps très complémentaire, et vous allez voir pourquoi. Il faut accepter un certain niveau d'entremêlement de nos cheveux, oui. Mais en même temps, une des raisons pour lesquelles nos cheveux peuvent être souvent compactés, difficiles à manipuler, difficiles à coiffer, c'est parce qu'on les laisse un peu trop souvent compactés, justement. Et j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos, donc je ne vais pas m'étendre trop longuement là-dessus, mais c'est extrêmement important. Donc imaginez ce cheveu en spirale. Imaginez une spirale seule. Elle est déjà par elle-même, par son essence, un peu... on a du cheveu par-dessus du cheveu, par-dessus du cheveu. Par l'essence même des choses, on est proche d'un état d'emmêlement quand la spirale est compactée comme ça. Si vous rajoutez une deuxième spirale, elle est entremêlée avec le reste. Une troisième spirale, c'est entremêlé avec le reste. Et dès 4, 5, 6 spirales comme ça, l'une par-dessus l'autre, on obtient quelque chose de très tassé, de très entremêlé, voire de très emmêlé. Et quand on laisse tous nos cheveux dans cet état, avec nos spirales complètement tassées comme ça, tous ensemble, on obtient cet effet bloc de béton, ou même quand c'est pas le bloc le plus dur, quand les cheveux sont les plus tassés, c'est une forme ou une autre de bloc, où on va avoir du mal à séparer les cheveux le soir pour faire des nattes, on va avoir du mal à créer une coiffure, et du coup on va se retrouver à tirer beaucoup et à arracher beaucoup de cheveux, à avoir beaucoup de casse. En revanche, si on porte ses cheveux étirés, donc vous prenez le même amas de spirale, mais au lieu que ce soit tassé comme ça, c'est au contraire plutôt étiré, c'est dans un état plutôt allongé, alors soudain, c'est juste purement mécanique, hein, c'est de la physique, on a automatiquement moins de nœuds, on a automatiquement quelque chose de plus aérien et donc qui va être beaucoup plus facile à traiter, à manipuler sans avoir à les arracher, sans avoir à retrouver un sol couvert de cheveux. C'est en cela que l'étirement est extrêmement important donc dans la méthode à la folie et c'est un vecteur de pousse incroyable. Ça fait une immense différence. Le troisième pilier de la méthode à la folie, c'est la nutrition. Dans la version précédente de cette vidéo, j'avais directement appelé ça l'hydratation, en précisant ensuite que l'hydratation est donnée par la nutrition. Mais je veux enlever cette surcouche en disant dès le départ, nutrition. On veut des cheveux qui soient doux, qui soient souples, qui soient hydratés. On sait, et si vous ne le savez pas, je vous le dis en ce moment,
qu'il faut avoir des cheveux hydratés pour éviter 80% de la casse. Du moment où les cheveux sont secs, c'est de la paille ou c'est du béton et ça s'effrite, ça se casse au moindre geste. On a toutes déjà connu ces moments où on passe la main dans les cheveux et tout de suite on voit des cheveux qui tombent. Ou à peine on fait 2 nattes le soir, on a plein de cheveux sur le canapé. Ou les cheveux s'émiettent, ce serait presque le mot. Et on sent bien que c'est parce qu'ils sont secs. On sent bien que c'est la sécheresse qui cause ce problème, souvent. Donc on veut des cheveux hydratés. Sauf que une erreur qui est souvent commise, c'est de chercher de l'hydratation avec une crème, un lait. Certaines vont même aller chercher l'hydratation dans une huile. Et c'est une très très grave erreur parce que ces produits-là, ou en tout cas aller chercher l'hydratation à travers ces produits-là, c'est donner à ses cheveux plutôt de la lubrification temporaire. Ce qui est une bonne chose en soi, ça aide à rendre les cheveux plus malléables sur l'instant, mais ce n'est que de la lubrification. Et c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, on a cette spirale où les cheveux sont hydratés le matin, donc avec les produits, et dès le soir, ils sont à nouveau secs. Ou alors ils sont hydratés le soir avec tous ces produits et dès le lendemain matin au midi ils sont à nouveau secs. C'est parce que l'hydratation ne se crée pas comme ça. L'hydratation veut de la nutrition. Et la nutrition est donc un pilier central de la méthode à la folie parce que non seulement c'est la nutrition qui permet d'avoir des cheveux hydratés intensément, mais vraiment avoir des cheveux avec une immense douceur, une immense souplesse, une immense malléabilité, quelle que soit la texture, ça vient de la nutrition, mais en plus, des cheveux bien nourris sont des cheveux robustes. C'est-à-dire que la facilité avec laquelle vous pourrez casser un brin de cheveux va être largement réduite. Vous ne pourrez pas facilement casser un cheveu parce que ce cheveu sera robuste. Il aura de la fermeté, il aura de la solidité. On veut rendre nos cheveux les plus solides possibles. Et là où la nutrition est un pilier presque magique de la méthode à la folie, c'est que la nutrition, ça s'accumule. Ça s'accumule magiquement. Une fois que vous avez votre bonne formule de nutrition, et ça c'est très spécifique à chaque cheveu, dans la méthode à la folie on calcule un score capillaire, à partir de ce score capillaire on détermine un calendrier de soins très spécifique qui va dépendre du climat, de l'âge, enfin ménopause ou pas, qui va dépendre de si les cheveux sont colorés ou pas, du niveau d'ensoleillement de l'endroit où on vit, de l'épaisseur des cheveux, de la forme de la boucle, de la taille de la boucle. Beaucoup de critères rentrent en compte pour déterminer exactement les soins et les nutriments qui devront être donnés à chaque chevelure. Et quand donc vous avez trouvé la bonne formule de nutrition pour vos cheveux, il suffit de continuer et ça s'accumule. Les années passent et les cheveux changent. Ils deviennent de plus en plus robustes, ils deviennent de plus en plus, j'ai envie de dire, remplis, c'est-à-dire qu'ils prennent plus d'espace. Votre densité capillaire elle-même ne change pas, c'est purement génétique, le nombre de cheveux qu'on a sur le crâne. Par contre, l'amplitude de la chevelure change. Il suffit de regarder les anciennes vidéos de ma chaîne YouTube pour se rendre compte qu'il n'y a pas que la longueur de mes cheveux qui change, il y a aussi leur apparence, leur volume, leur brillance, etc. Et ça, ce sont les effets cumulés de la nutrition. Avant 2014, si vous regardez mes vidéos, on voit que mes cheveux poussent, mais ils ne changent pas beaucoup parce que j'avais pas encore craqué le code de la nutrition. Maintenant que j'ai craqué le code de la nutrition, l'apparence de mes cheveux change constamment. L'apparence de mes cheveux, l'apparence des cheveux de mes clientes aussi. C'est vraiment purement magique et c'est l'effet génial où tu vas pas atteindre un point et c'est fini, tes cheveux sont nourris, c'est bon, c'est une courbe. Tes cheveux sont nourris à ce niveau-là, puis à ce niveau-là, puis à ce niveau-là. Et tant que tu continues, tu cumules de la nutrition et tu cumules, j'ai presque envie de dire, de la beauté pour tes cheveux, puisqu'au final, c'est ce que ça donne. Ce sont des cheveux qui sont de plus en plus beaux. Le quatrième pilier de la méthode à la folie, c'est la manipulation. Chaque personne qui regarde les vidéos de ma chaîne depuis moins de 3 mois aurait pu dire ça en cœur. La manipulation, c'est mon mot-clé, c'est mon mot magique, j'en parle tout le temps. La manipulation a une importance capitale. Capitale. La manipulation joue à tellement de niveaux que je vais vous en citer 3. Le premier niveau, c'est le plus évident. Si on ne fait pas attention, si on ne sait pas bien manipuler ses cheveux, on va les arracher quand on les démêle. On va les arracher quand on fait des nattes le soir. On va les arracher à tout instant. C'est littéralement comment tu touches tes cheveux quand tu t'en occupes. Et
Vraiment, je pense que la majorité des gens ne se rendent pas compte que leur manipulation est néfaste pour les cheveux crépus. Et c'est pas étonnant, jusqu'à aujourd'hui, les images qu'on a à la télévision, dans les séries, etc. Et même sur YouTube, j'en vois beaucoup. Donc les images qu'on a de comment on est censé manipuler des cheveux crépus sont des images qui montrent de la mauvaise manipulation, ou alors ce sont des images plutôt de cheveux bouclés ou de cheveux lisses. Donc nos gestes sont inconsciemment conditionnés pour manipuler nos cheveux crépus de la mauvaise façon. Et en plus, en général, on a été élevé avec des mères qui elles-mêmes ne savaient pas correctement s'occuper des cheveux crépus. Et donc, on a juste un héritage de mauvais gestes. Mais en réalité, donc, il existe une bonne façon de manipuler des cheveux crépus qui ne va pas systématiquement engendrer tous ces cheveux cassés. C'est le premier point sur la manipulation. Le second point sur la manipulation vient du fait que, toujours lié à la nature en spirale de nos cheveux, que ce soit spirale ressort de stylo ou spirale en S, c'est que, j'en parlais pas plus tard encore qu'hier soir avec, dans le programme Crépulent, dans un des webinaires, je fais régulièrement des ateliers en ligne où je réponds aux questions, où j'explique des choses. On en parlait encore hier soir, d'à quel point on sous-estime le fait que la nature en spirale de nos cheveux et le volume de nos cheveux, les deux ensemble vont faire que on peut très facilement mal appliquer nos produits. Que ce soit le bain d'huile qu'on fait son bain d'huile, mal appliquer notre masque au moment où on met notre masque, mal appliquer notre lait au moment où on met notre lait, et se retrouver avec des cheveux qui sont secs, qui sont mal nourris, pas parce qu'on n'a pas le bon calendrier de soins, pas parce qu'on n'utilise pas les bons produits, mais parce qu'on applique mal ces produits. Tout simplement. Imaginez vraiment, visualisez ce ressort. Il est comme ça, il est tassé. Maintenant, imaginez le fait que la plupart du temps, quand vous allez, si vous mettez du produit sur ce ressort, sans prendre le temps de faire glisser votre doigt tout du long, vous allez en fait mettre du produit seulement sur les bords extérieurs du ressort. Uniquement. Et on parle juste de un ressort. Juste un ressort de stylo. Vous pouvez casser un stylo big pour l'expérience. Vous pouvez prendre de l'huile et vous allez, si vous ne faites pas attention, n'en mettre que sur les bords extérieurs. Si vous voulez en mettre sur toute la surface du ressort, il va falloir faire gaffe, il va falloir y porter une certaine attention. Bon, ok, un ressort c'est beaucoup plus rigide qu'un cheveu, mais n'empêche. Donc, un cheveu, vous allez devoir bien faire en sorte que votre doigt glisse et déroule en fait le ressort de façon à ce que vous puissiez appliquer le produit tout au long du ressort. Maintenant, imaginez qu'il n'y a pas un ressort, il y en a 100. Imaginez qu'il n'y en a pas 100, il y en a 1000. Donc la plupart du temps, on manipule mal nos cheveux et on nourrit mal nos cheveux. Les deux vont ensemble. On n'applique pas bien le produit, donc il n'y en a pas partout. On n'applique pas bien le lait hydratant, donc il n'y en a pas partout. Et on se retrouve avec des cheveux qui sont un peu raplapla, qui sont secs, qui sont cassants. Et on se dit, mais je comprends pas, je fais des soins toutes les semaines, pourquoi mes cheveux ne sont pas hydratés? C'est à cause de ça. Troisième façon dont la manipulation est extrêmement importante, j'ai presque envie de dire, c'est tout le reste. C'est-à-dire, quand on... Par exemple, je vais en donner un, il y en a plusieurs, mais un exemple que je remarque beaucoup, par exemple chez Cheveux Crépus, il suffit de passer devant un coiffeur pour le voir constamment à l'œuvre. Ce troisième point d'importance de la manipulation, c'est par exemple qu'on fait des tresses ou des nattes. À chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on doit récupérer une petite portion de cheveux au milieu de notre tas de cheveux, il y a de la casse qui est en jeu. C'est très rare que tu passes devant un salon de coiffure, tu vois quelqu'un qui fait des tresses, elle récupère une portion de cheveux pour commencer à tresser. Quand elle le fait, tu entends le bruit et tu regardes par terre et tu vois qu'il y a 2 ou 3 brins qui tombent. Il y a de l'arrachage à ce moment-là. Quand on fait des tresses collées, c'est le concept de mettre un doigt à la racine et de tirer et d'essayer, c'est toujours le même principe d'ailleurs, essayer de détacher à chaque fois des petites portions de cheveux au milieu d'un tas de cheveux, ça crée de la casse. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux en donner plein, mais ils sont compliqués à énumérer, mais c'est tous ces petits gestes qu'on peut être amené à faire avec nos cheveux crépus. Donc le truc con de séparer des cheveux, de défaire un nœud, tresser, etc. Ce sont des éléments où nos doigts sont amenés à être dans nos cheveux de façon minutieuse, c'est-à-dire ça implique une dizaine de brins de cheveux tout au plus. On casse beaucoup de cheveux dans ces moments-là, énormément de cheveux dans ces moments-là. Ces 3 raisons-là, et d'autres, sont la raison pour laquelle la manipulation est un des piliers importants de la méthode à la folie, un des éléments que j'enseigne constamment, j'insiste dessus, c'est un pilier central vraiment dans mes programmes et dans la méthode à la folie plus généralement,
parce que c'est extrêmement important. Il faut qu'on apprenne tous ensemble, collectivement, à manipuler correctement le cheveu crépus. Il existe une bonne façon qui entraîne le moins de casse, qui respecte le cheveu, qui respecte la spirale et les millions de spirales qu'on a sur la tête et qui en font quelque chose de facile, de fluide, d'agréable, de beau. Je suis totalement en train de dire que mes cheveux sont beaux, oui, j'adore mes cheveux. et qui peut vraiment nous ravir en fait, nous faire immense plaisir au quotidien, vivre avec nos cheveux une relation d'harmonie, une relation de fête presque, j'ai envie de dire, plus qu'une relation de pénibilité, de oh non c'est l'heure de faire mes nattes ce soir, oh non c'est l'heure de faire mon soin. Au contraire, ça se joue, vraiment cet aspect là de motivation, la manipulation fait une immense différence. Si vous savez bien manipuler vos cheveux, alors c'est pas désagréable, c'est pas chiant, c'est pas pénible, etc. Voilà, et c'est tout ce que j'ai pour vous, les 4 piliers de la méthode à la folie pour avoir des cheveux beaux, souples et longs. Quand vous maîtrisez ces 4 éléments-là, vous maîtrisez vos cheveux et ils deviendront aussi beaux et souples et longs que vous le voulez. Et en plus, ça ne s'arrêtera jamais. Ça progresse constamment, ça évolue constamment. L'effet cumulé, c'est génial.